Bamako, la capitale malienne, a abrité le 2 et 3 avril dernier l'atelier national de validation de l'étude diagnostique sur l'intégration du commerce. Cet atelier, animé par des experts de haut niveau de la CNUSED, du PNUD, du système mondial du commerce, de la Banque mondiale et du secrétariat exécutif du cadre intégré, intervient 10 ans après l'adoption de la première étude diagnostique de 2004 pour l'intégration du Mali au système du commerce mondial. Cette étude diagnostique sur l'intégration du commerce, dont nous examinons aujourd'hui le rapport provisoire, est destinée à évaluer la compétitivité de l'économie et des secteurs qui contribuent au développement du commerce entre le Mali et ses partenaires. Il s'agit donc, à travers de cette étude, d'examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations de la matrice d'action de l'EDID de 2004. D'analyser avec les principaux acteurs les contraintes que connaît le Mali dans le cadre de son intégration au marché régional et international. Cette première phase avait énoncé un certain nombre de mesures qui ont donné naissance à des projets porteurs tels que le projet Mangue ou celui de l'industrie culturelle. Il s'agit du projet d'appui à l'amélioration de la qualité des mangues, du projet d'appui à l'industrie culturelle, du projet de fitillerie de mangue de Yanfolila, du projet gomme arabique qui est juste en démarrage. Il convient également de souligner que d'autres projets sont en cours d'élaboration au sein de notre département et concernent notamment les qualités, les peaux et cuir et les sésames. Ce résultat a été atteint grâce au soutien, l'appui du gouvernement malien à la mobilisation des acteurs de la filière mangue. L'exemple réussi de la mangue malienne, qui a enregistré une augmentation du volume d'exportation de 732% entre 2005 et 2012, est là pour nous édifier sur les potentialités du Mali en matière d'exportation de produits agricoles. Le rapport indique également le potentiel de contribution des services au produit intérieur brut du pays. La rencontre de Bamako se tient à un moment important pour la revue à mi-parcours du cadre intégré au plan international. Il y a juste 2 semaines, s'est tenue à l'Organisation mondiale du commerce à Genève une réunion internationale regroupant les représentants de tous les pays les moins avancés bénéficiant du programme, les donateurs du programme et les organisations internationales agissant dans le domaine du commerce et du développement. Au total, plus d'une centaine de participants ont réfléchi et échangé pendant 2 jours sur les évolutions nécessaires et souhaitables que devra connaître le programme du CIR à compter de janvier 2016 pour une seconde phase de 5 ans, en vue d'accroître son efficacité et sa flexibilité, et ceci pour mieux aider les paiements à faire du commerce un instrument clé de développement économique et de création de richesses. Plus d'une centaine d'experts ont pris part à cette importante discussion sur le devenir du cadre intégré pour 2016 pour une nouvelle phase de 5 ans en vue de son efficacité pour mieux aider les paiements à s'intégrer au commerce international. L'EDIC 2015 offre des pistes de réflexion et des suggestions pour le développement de la capacité des offres. Ça, c'est le véritable défi pour le Mali. Un point de départ pour ce développement de la capacité de l'offre, c'est une nouvelle stratégie de politique commerciale qui vise à l'établissement des chaînes de valeur au Mali par le biais des réformes dans des domaines comme les services, les investissements et les rôles des institutions qui gèrent la politique commerciale. Les assises de la capitale malienne ont abordé les questions liées à l'environnement, liées au commerce et aux investissements, la facilitation des échanges au regard de la continentalité du Mali, le cadre institutionnel lié au commerce et aux investissements, l'agriculture, la pêche et l'élevage. L'étude intitulée Étude diagnostique sur l'intégration du commerce a pour objectif d'aider le Mali à intégrer son commerce dans le plan stratégique du développement. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons étudié les différents secteurs retenus par le gouvernement. L'agriculture, l'élevage et la pêche, qui est un secteur clé pour le Mali. Nous avons travaillé sur ce secteur en particulier. Nous avons travaillé sur tout ce qui est lié
à la facilitation des échanges, vu l'enclavement du Mali. Ce secteur est prioritaire. Nous avons également travaillé sur les aspects liés à l'environnement économique, institutionnel. Des recommandations ont été faites pour une meilleure coordination, des rapprochements des institutions, certaines agences publiques et privées, améliorer les dialogues. Donc toute une palette de recommandations ont été faites et c'est surtout fait par les Maliens. À l'issue des travaux, les experts recommandent d'améliorer le facteur du travail, mettre fin aux tracasseries administratives et améliorer le système d'information à l'endroit des acteurs et des partenaires. Améliorer la productivité du facteur de travail par le développement de la formation technique et professionnelle. Engager les réformes institutionnelles, notamment par l'amélioration du système d'information, c'est-à-dire l'effectivité des garanties bancaires, le changement de mentalité. Améliorer la disponibilité et la qualité de la distribution de l'électricité, à savoir l'interconnexion, l'énergie renouvelable, et promouvoir les conditions de baisse des prix. Promouvoir l'investissement dans le domaine des infrastructures et améliorer la qualité de leur utilisation, c'est-à-dire la réduction des tracasseries administratives, les coupures intempestives de routes. Aussi convient-il de coordonner les actions et les interventions des différentes institutions maliennes au fin de donner une voix forte au pays au niveau international dans les instances de discussion. Renforcer la coordination des différentes institutions pour que la voix du Mali soit mieux entendue dans les relations internationales. Rationaliser, simplifier, harmoniser les procédures et documents du commerce extérieur du Mali pour les flux du commerce, import-export et transit. Mettre fin aux tracasseries et aux contrôles illicites en route. Professionnaliser progressivement les opérateurs de la chaîne logistique, c'est-à-dire les conditions d'accès, formation, honorabilité et capacité financière. L'EDIC 2004 révisé, actualisé en matrice d'action, est désormais logé dans le cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté. Le commerce a été renforcé dans la stratégie nationale de développement, c'est-à-dire à notre niveau le CSLP, où il va se retrouver en cohérence en termes d'objectifs avec tous les autres secteurs, notamment les domaines tels que l'agriculture, le développement rural en gros, et donc la politique genre par exemple, le développement industriel, ainsi de suite, puisque le CSLP est le cadre fédérateur de toutes les politiques sectorielles. Donc ça, c'est eu égard à l'importance au plan stratégique. Maintenant, au plan opérationnalisation, l'étude s'achève avec une matrice d'action qui est validée en même temps que l'étude elle-même. Cette matrice d'action est un ensemble, je me répète, d'actions qui peuvent chacune être déclinées soit en un projet ou en plusieurs projets qui sont là pour être réalisés. Une fois que ces actions seront intégrées au CSLP, au cours d'une revue ou peut-être la prochaine séquence, elles deviennent une priorité nationale, ce qui fait que la prévisibilité au niveau du budget national est ainsi assurée. Et deuxièmement, les bailleurs de fonds, leur engagement premier concerne le financement des actions prioritaires des pays, c'est-à-dire les actions qui figurent dans le plan d'action prioritaire du document de stratégie de réduction de la pauvreté. Et donc, nous avons aussi l'occasion, l'opportunité, la prévisibilité au niveau du financement des bailleurs de fonds internationaux. Ça s'inscrit ainsi dans l'ordre des priorités pour le Mali.